je demanderai de prendre place là où vous êtes et qu'on puisse prendre nos Bibles et partageons ce verset ensemble pour la gloire du Seigneur. Amen. Parce que nous sommes dans les commencements de l'Église. Les commencements de l'Église, la fondation, c'était lui seul et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus avait donné toutes les assurances aux disciples. Parce que les disciples, ils étaient tous seuls. Ils ne savaient pas où partir, où commencer. Les disciples, ils étaient indépendants parce que le maître était parti. Le maître était mort. Mais ils ont quand même eu de l'espoir. Quand ils ont su que le maître est ressuscité, c'est pour cela les disciples, ils ont eu la force de se mettre. Mais Christ a dit aux disciples quelque chose, que je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Parce que les disciples croyaient, si Christ monte, si Christ va vers le Père, ils vont rester tous seuls. Mais Christ a dit aux disciples, à ses disciples, que je ne vous laisserai pas. Nous sommes au commencement de l'Église. Nous sommes une cité de refuge. Nous sommes dans le commencement de bâtir l'Église de Dieu. Que nous sommes tous qui nous sommes appelés le corps du Christ. Qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On ne va rien faire à nous. Mais si Christ est en nous, je sais que nous irons de l'avant avant dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te demanderai de prendre le livre des Actes des Apôtres. L'acte des Apôtres 2, verset 14. C'est ce qu'on est en train de parler à cet moment pour savoir d'où est venu le commencement de l'Église. Amen. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla à ce temps. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici et ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, et vos vieillards auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. La Bible dit ceci. Parmi les disciples, il y avait quelqu'un au nom de Pierre. Quand les hommes juifs, ils ont attendu, quelque part dans une maison, les gens sont en train de parler des langues ne pas semblables à leur langue. Ils ont commencé à demander des questions. Mais qu'est-ce qu'ils parlent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que c'était au temps de la Pentecôte. L'Esprit a été descendu aux disciples. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre. C'est par là que Pierre a pris courage d'aller vers les Juifs pour leur dire ce qui a été écrit dans le livre de Joël 2, qu'au dernier jour, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit. L'Église était là, dans une même place, mais le peuple qui était à l'extérieur, il ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église? Qu'est-ce qui s'est passé entre les disciples? Ils se disaient peut-être que ces gens sont ivres. Ils ont pris du vin doux. Mais non, ce n'était pas que du vin.
C'était que l'esprit qui était en eux, qui les poussait à parler à des langues semblables à des langues de feu. Mais les Juifs qui étaient là ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas discerner. Parce qu'eux, ils savent mieux la parole. Mais Joël avait déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Il avait déjà prédit cela. Pierre a pu simplement à répéter au peuple juif de savoir que ce qui se passe là maintenant, ces gens-là ne sont pas juifs, mais ils sont remplis de l'esprit. C'est par là que la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. N'était ça, mais Pierre ne pouvait pas se tenir, parce qu'il vivait en cachette après la mort de Jésus. Parce que c'est lui qui était le maître. Il n'était plus là. Les disciples, ils commençaient toujours à vivre en cachette. Ils ne pouvaient même pas sortir. Mais le jour que le Saint-Esprit a été descendu aux disciples, Pierre a pris courage d'aller. Pierre a eu courage d'aller affronter le peuple juif. De leur dire que il est temps de commencer l'œuvre de Dieu. Il est temps de se tenir debout devant toutes les circonstances. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Comme à ce temps-là, ils disaient aux disciples, ils étaient ivres. Mais or, les disciples n'étaient pas ivres. Les disciples, ils étaient remplis de l'esprit. Ils étaient remplis de l'esprit. Mais les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. C'est par là que Pierre est allé vers eux. Il a dit dans les jours, Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Et ils ont écouté que ces gens-là, ils sont en train de prophétiser. Ces gens-là, ils sont en train de parler des langues semblables à des langues de feu. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de parler? Bien-aimés, je vais nous dire ceci. Nous sommes cités de refuge Torrent et Kéret. Nous allons marcher avec Dieu ensemble. Dieu sera de la partie de tout ce que nous ferons. Dieu sera là. Dieu seul, il va se manifester en nous. Et si nous forçons, on ne va rien faire, je vous jure. La chair qu'on voit là, c'est absolument rien. Les stratégies ne font absolument rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui attire. C'est le Saint-Esprit qui fait des miracles. C'est le Saint-Esprit qui fait de grandes choses. Mais si l'Esprit n'est pas à vous, nous serons des vases vides. On va nous amener partout où on veut, on peut aller. On peut te dire des choses et tu acceptes parce qu'on t'a dit. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu auras un esprit de discernement, de comprendre ce qu'on t'a dit. Ce qu'on m'a dit, c'est vrai ou pas. Mais selon la parole m'a dit quoi? C'est le temps de l'Église. Nous devons se mettre en corps comme un seul homme. La Bible dit les disciples, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient une vie de l'unité. Ils vivaient dans la communion fraternelle de Dieu. Il n'y en avait pas. Les Galiléens, il n'y en avait pas. Tout ce que vous pouvez dire. Non, ils étaient tous comme un seul homme. Parce que l'Esprit était en eux. Il ne le disait pas, non, je l'ai fait. Parce que c'est moi, Pierre, non. Oh, c'est moi, Jean, oh non. Oh, c'est moi, qui que ce soit, non. On le fait par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est pour cela, Pierre a dit, l'Éternel vous avait dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit. C'est le temps que l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. C'est le temps que l'Église doit être bâtie par les enseignements. C'est le temps où l'Église doit être bâtie par des prédications.
C'est le temps où l'église doit être bâtie dans la communion fraternelle. Non pas dans des diversités. Non pas dans des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. C'est tant que l'église doit être fondée sous la parole de Dieu. La caractéristique de l'église, c'est de vivre en communion. C'est de vivre dans l'amour, dans la joie, dans la bonté, dans les enseignements des œuvres de l'esprit. Non pas ce que les hommes me disent, je dois amener quelque chose de l'extérieur et puis je commence à le dire à l'église. Non. Ce que l'église va dire, ce que l'église va prêcher, ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que ce que l'esprit mettant au prédicateur. Non pas nos propres pensées ou ce que nous prenons de l'extérieur et nous l'amenons dans l'église. Non. C'est le temps que le Saint-Esprit va se manifester. C'est le temps que le Saint-Esprit doit agir dans des cités de refuge. C'est le temps que le Saint-Esprit va amener nous tous être comme un seul homme devant l'Éternel. C'est lui seul le Père. C'est lui seul qui a besoin de la gloire. Que personne d'entre nous a besoin de la gloire, si pas l'Éternel, lui seul dans cette église. Papa Fisco l'a dit ici. Il ne faut pas voir ça, c'est la maison. Mais il faut voir ça, c'est le temple le temple de Dieu. Que le temple que nous avons dédié cette place pour l'édification des enfants de Dieu. Pour que nous tous, qu'on se retrouve pour partager la bonne nouvelle, pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, de manifester la joie, de manifester ce que l'Éternel est en train de faire en nous, ce que l'Éternel est en train de faire dans la vie de tout et chacun de nous. C'est le Saint-Esprit Saint qui va nous accompagner. Pierre a eu ce courage-là d'aller à l'extérieur. Nous aussi, comme Église, n'attends pas que Papa Fisco, n'attends pas que Papa Iman, il ne faut pas attendre à Maman Lili ou à Maman Élisée, à Maman Grâce ou à Maman... Non. Mais il faut attendre que nous tous, nous sommes appelés à être ensemble. Nous sommes le corps du Christ. C'était le temps pour nous de se mettre debout, d'aller, comme Christ a dit dans le livre de Marc. Prenons nos Bibles, lisons le livre de Marc. Marc 16. Marc 16, versets 15 à 18. La Bible dit ceci. Puis elle leur dit, allez partout. Là, c'est Christ qui est en train de dire aux disciples. Avant qu'il monte au ciel, il a dit aux disciples, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est le même commandement que nous aussi. Le peuple de cité de refuge, l'Éternel est en train de nous dire d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, breuvage mortel, il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est une recommandation
que Jésus avait laissé à ses disciples. C'est la même recommandation que nous aussi nous les recevons aujourd'hui. Comme l'Esprit est en nous, il a dit aux disciples que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous laisserai le consolateur, l'Esprit que le monde n'a jamais connu, mais vous le connaissez parce qu'il habite en nous. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il est habité en nous, ils habitent en nous. C'est pour cela que nous ne devons pas essuyer le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas laisser que le mal entre en nous. Nous ne pouvons pas mettre des saletés là où l'Esprit de Dieu est là. Là où l'Esprit de Dieu habite. C'est par là que Christ a dit, le monde ne le connaissait pas, mais vous le connaissez. Mais des fois, peut-être que tu ne sais pas ce que tu es. Mais aujourd'hui, je vais te dire que le Saint-Esprit habite à toi. Si le Saint-Esprit est à toi, tu ne feras aucun mal. Tu ne feras pas cela. Parce que le Saint-Esprit, si tu veux faire quelque chose, te dira non. Pourquoi tu fais ceci? Au-dedans de toi, tu sens quelque chose. Non, si je fais ces choses à ma sœur ou à mon frère, ce n'est pas bien. Ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est à toi, qui te pousse à réagir de la sorte. Nous, comme cité de refuge, la Torah de Kérit, nous avons une mission. La même mission que le Seigneur Jésus, avant de monter, il a dit aux disciples, allez partout au monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est le temps pour nous maintenant d'aller prêcher. C'est le temps pour nous de propager la parole du Seigneur. Cette parole-là sauvera des vies. Cette parole-là guérira le peuple de Dieu. Ne laissez pas à d'autres personnes. Mais il faut, nous tous, comme nous avons le même esprit, nous tous, nous devons aller partout, là où vous êtes, dans ton quartier, dans ta maison. Comme Christ lui seul dit, il faut commencer à Jérusalem. Et moi, j'ai souvent dit cela. Je dois commencer premièrement dans ma maison. C'est là est ma Jérusalem. Après, j'irai à Judée, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Que nous devons prêcher aux gens. Nous devons dire aux gens ce que Christ nous a recommandé, ce que Christ nous a laissé. Il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te poussera à prêcher. Que le Saint-Esprit te poussera à aller voir ton voisin, aller voir ta voisine, aller voir les gens à l'extérieur. Comme Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre ne pouvait pas, avant le Saint-Esprit descend, il ne pouvait pas aller prêcher. Il ne savait pas même comment faire. Mais ce jour-là, quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, et Pierre est allé prêcher la bonne nouvelle. Il est allé vers les synagogues. Il est allé vers les Juifs pour leur dire la parole qui est la parole du Seigneur. Nous devons aller prêcher. Nous devons faire voir à nos enfants c'est quoi la parole de Dieu. C'est quoi Christ, c'est quoi le Saint-Esprit. C'est un travail que tout et chacun de nous, nous devons faire. Il ne faut pas dire que non, moi je suis incompétent. Non, personne ne t'a dit que tu es incompétent. Personne ne t'a dit que tu es immature. Que personne t'a dit non. C'est le Saint Moïse. Quand Dieu l'a donné mission, Moïse a dit au Seigneur, mais moi je ne sais pas parler. Comment je dois faire? Parce que Moïse voyait la grandeur de Pharaon. L'Éternel lui a dit non, allez-y, je mettrai ma parole au-dedans de toi.
Moïse ne savait pas que l'Éternel est allé voir Aaron pour qu'il soit son interprète. Moïse ne savait pas. L'Éternel a dit, vas-y, tu rencontreras quelqu'un dans ton chemin. Dans les chemins, il s'est vu avec Aaron. Aaron l'a dit, l'Éternel m'a parlé de venir vers vous. C'est-à-dire, l'Éternel lui seul sera là une canal pour nous amener vers le brebis. L'Éternel sera là, lui seul. Mettre-nous en communication avec les gens. Mettre-nous en contact avec les gens. Il y a beaucoup de gens dans le monde, dans ton quartier, dans votre immeuble. Ils ne savent pas la parole. Ils sont là, ils sont en train de, oui, je vis, je bois, je m'habille, je suis bien, j'ai des voitures, j'ai un appartement, oui. Mais cela ne te suffit pas. Si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi, tu es nul. C'est pour cela que nous devons aller partout. Mais si quelqu'un croit et qui sera baptisé, il sera sauvé. On croit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un croit et sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Mais nous devons pousser aux gens de croire à la parole de Dieu. C'est ça le rôle de l'Église. Nous devons pousser aux gens de croire. Que les gens ne puissent pas être, de ne pas être ignorants. De ne pas savoir ce que la parole nous dit. Toi qui les connais, c'est dire à l'autre qui ne savent pas. Parce que toi, tu es la lumière. Il y a la lumière à toi. Parce que tu as la parole de Dieu, tu as l'Esprit Saint à toi. Ça dit, tu as la lumière, tu dois éclairer pour d'autres pour qui te suivent. On ne pouvait pas rester là où nous sommes. Non. Nous devons aller chercher et prêcher la bonne nouvelle partout. C'est la recommandation que Christ a recommandée aux disciples. Mais il leur a dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Alléluia. 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 Toi qui as accepté Christ, la parole de Dieu dit ceci, voici les miracles qui t'accompagneront. Cela veut dire, ne t'accompagneront pas seul toi, mais toi, ta femme et tes enfants, ton mari et toute ta famille. Les miracles accompagneront ceux qui auront crié au nom de Jésus. Non pas ceux qui auront crié au nom de Jésus. Non à ceux qui auront crié au nom des archbishops, de qui que ce soit. Non. Mais ceux qui auront crié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, cité de refuge, les miracles vont nous accompagner. De grandes choses vont nous accompagner. Parce que nous croyons à ce Dieu-là. Nous savons le Dieu qui nous a appelés. Nous savons le Dieu qui nous a mandatés. Ce n'est pas les hommes qui nous a mandatés, mais c'est l'Éternel et lui seul qui a appelé son serviteur. Il lui a donné une mission précise d'aller vers le monde, de la prêcher la bonne nouvelle, qui sache qu'il y a un Dieu, le Dieu vivant, Yoshua Mashiach, le Dieu qui a été mort, ressuscité à la 3e jour, le Dieu que la mort n'a pas pu le retenir, ni le séjour des morts n'a pas pu le retenir quand il était dans la fossée. Mais la Bible nous dit, il est ressuscité à la 3e jour. Ça veut dire, nous servons un Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas le Dieu par non, non. Nous servons le Dieu par les grands dés. Le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Ce Dieu-là va nous accompagner. Qu'on voit pas ce que nous sommes maintenant. Ça, c'est le faible commencement. Mais Dieu seul, lui, il est là derrière nous pour nous pousser d'aller vers le monde, de la prêcher la bonne nouvelle.
Mais toi qui connais, toi qui as Christ en toi, tu as un grand héritage que d'autres n'en ont pas. Et ils peuvent avoir des maisons, ils peuvent avoir des millions dans des comptes bancaires. Ils peuvent avoir des maisons, des villas. Mais s'ils n'ont pas Christ en eux, tu es plus que eux. Tu es plus que eux. Ils peuvent mourir aujourd'hui. Et demain, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais toi et moi, si nous mourons aujourd'hui, à l'enlèvement, nous y rentrerons. Nous y rentrerons. Alléluia. Nous y rentrerons. Parce que nous savons bien que nous avons l'Éternel avec nous. Ce n'est pas le Fils de l'homme qui agit en nous, c'est l'Éternel et lui seul qui se manifeste sur son peuple. C'est l'Éternel et lui seul qui accompagne son peuple. Que l'Éternel et lui seul qui nous met en contact avec d'autres personnes. C'est lui seul. C'est un vrai porte-parole auprès des gens. C'est lui seul qui touche les cœurs des gens pour accepter nos invitations. C'est lui seul qui part évangéliser pour nous. C'est lui seul. Tu peux te tenir comme ça, ce n'est pas toi. C'est l'Éternel qui parle au-dedans de toi. Il nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom. Nous avons crié à ce Dieu-là. Depuis nos enfances, nous avons vu les papas fiscaux qui étaient devant nous de nous prêcher. Nous qui étions là, écoutons la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce que l'Éternel a mise à nous. C'est une faveur que nous avons reçue de la part de Dieu. Que d'autres n'ont pas même réussi cela. Il a dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire, en toi, tu as la possession de tout. Amen. Tu as la possession de tout. Ça veut dire, quand tu as Jésus, tu as l'autorité. Quand l'Esprit Saint est à toi, tu as tout à faire à 100%. Il n'y a rien à tâtonner. Parce que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est lui seul qui agit. Ils chasseront les démons. Nous, ici dans les cités de refuge, il n'y a aucun mal va se passer dans cette église. Il n'y a rien de mal va se passer, je vous assure. Parce que nous savons le Dieu que nous servons. Ce Dieu-là, il nous a dit, nous chasserons les démons et nous parlerons de nouvelles langues. N'étonnez pas si tu vois quelqu'un parmi nous, il commence à parler à d'autres langues. Il commence à parler, il commence à s'agiter. Ne sois pas étonné. Parce que ce n'est pas eux qui agissent, mais c'est le Saint-Esprit qui agit au-dedans d'eux. C'est le Saint-Esprit qui va agir. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir les bouches des gens. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir nos pensées, nos visions. Parce qu'il a dit aux vieillards, ils leur donneront des songes et des visions. Mais sur ces serviteurs, je répandrai mon esprit. Ça dit l'esprit de l'Éternel sera avec nous. L'esprit de l'Éternel, c'est là qui va nous accompagner. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui prendra place en ce lieu. Parce que tu as l'autorité. Je ne crois pas que il n'y en a pas. Il n'y a personne qui peut venir te défier. Il n'y en a pas. S'il te défie Dieu seul. Ce n'est pas toi qui dois être défié, mais c'est l'Éternel qui doit être défié. Mais c'est lui-même qui va prendre charge de ça. Même
Même si vous mangez, vous buvez quelque chose, ça peut vous faire du mal. Mais l'Éternel a dit, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas malade. Parce que lui seul, l'Éternel, est à toi. Lui seul, Yoshua, il est en train de t'accompagner. Il nous a dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, il ne faut pas être étonné dans des jours à venir si tu vois des choses dans de propres yeux comme ça. Parce que les miracles accompagneront ceux qui auront crié. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Pierre et Jean, comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, ces jours-là, ils entraient. Papa Fisco a prêché à nos enfants à 14h, c'est à l'école de dimanche. Pierre entrait dans on nous a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous a dit cela. 3, je crois, dans le chapitre 3. Pierre et Jean entrèrent dans le temple. Mais il y avait un homme au nom de Bel. On l'appelait Bel. L'homme qui était là devant la porte, c'est un homme connu de toute l'église. Il était là simplement pour mendier, demander de l'argent. Ah, tu peux me donner ceci. C'est comme un SDF. Il demande, ah, tu peux me donner un peu du pain pour manger. Mais ce jour-là, quand Pierre et Jean entrent dans le temple, l'homme demande à Pierre et Jean. Pierre, comme il avait l'Esprit de Dieu en toi, il a dit à l'homme, nous n'avons ni l'or, ni l'argent, ni même un pain, ni même un coin à te donner. Mais tout ce que nous te donnons, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élève-toi, marche. La Bible nous dit à l'instant même, cet homme qui ne marchait pas, c'est tenir debout. C'est ça les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les miracles qui accompagneront cité de refuge et torrent de Kérite. C'est les miracles qui accompagneront ses serviteurs. Non pas les maquiona, mais c'est le vrai miracle de Dieu. Amen. Pierre a dit à cet homme bel, lève-toi et marche. Et simultanément, l'homme tenu debout commença à marcher. La parole nous dit, l'homme a commencé à sauter. L'homme a commencé à se jouir. L'homme a commencé à chanter. Directement, au lieu d'aller, l'homme est entré dans l'église. Il a suivi Pierre et Jean. Un jour, en un clin d'œil, ta situation peut changer. Cet homme ne croyait pas avoir la... Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué. À des fois, les gens, s'ils ont eu la bénédiction, s'ils sont guéris de la maladie, s'ils ont l'Éternel là béni de toutes les bénédictions, ils ne reviennent plus à l'église. Cet homme aussi devrait partir directement dans sa maison ou aller voir sa famille. Mes pieds sont retournés. Mais cet homme-là, au lieu d'aller chez lui, il est entré directement dans l'église. Amen. Amen. Mais nous, à des fois, si l'Éternel te bénit, te guérit, directement tu commences à aller vers les gens. Non. Il faut aller premièrement témoigner. Il faut aller faire connaître aux gens les hautes faits de l'Éternel. Tu étais là tant d'années dans cette situation. Si tu ne l'es pas, c'est parce que l'Éternel t'a sauvé. Parce que l'Éternel t'a guéri. Il faut aller glorifier l'Éternel. Il faut aller rendre gloire à Dieu. Mais nous nous fouillons, nous allons vers les hommes, nous allons vers nos familles. Mais cet homme n'a pas fait ainsi
comme tout autre homme. Mais cet homme, il est allé vers l'église. À l'intérieur de l'église, en chantant. Les Juifs ont vu. Mais non, ça c'est belle. L'homme qui se mettait toujours devant la porte est là. Oui. Mais, ce qui était important, cet homme n'était pas loin de Pierre et des gens. Il a été toujours à côté de Jean et Pierre à l'église. Directement, les Juifs ont compris. Ah, c'est Pierre et Jean qui l'a guéri. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça ce que le monde doit voir en nous. Les gens vont voir une différence. Parce que nous croyons à ce Dieu-là. Nous croyons au Dieu vivant. Nous ne croyons pas à d'autres dieux, mais le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu-là accomplira de grandes choses sur nous. Mais soyons toutefois connectés en Dieu. Mettons Dieu toujours au premier. Et nous viendrons bien après. Laissez la place au Saint-Esprit d'agir. Ne donnez pas la place aux hommes. Nous devons donner la place à Dieu. C'est lui qui mérite toutes les honneurs. C'est lui qui mérite de la gloire parmi nous. Nous devons aller vers le monde. Nous devons aller vers les gens, les païens. Prêcher la bonne nouvelle. Christ a dit aux disciples dans le livre des Jean 10 et 16, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans ma bergerie. Christ a besoin de tous ces gens-là qui ne les connaissent pas. Christ a besoin d'eux. Nous sommes église et nous sommes le corps du Christ. Nous avons besoin de ces gens-là. Ne critiquez pas les gens avant de les voir. Même lui, c'est le Christ qui est notre Seigneur. Il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans ma bergerie. Ça veut dire qu'il a besoin de tout et chacun de nous pour sa gloire. C'est pour cela qu'il avait dit à Moïse, j'ai écouté les pleurs de mes enfants, la souffrance de mon peuple. Je t'envoie pour aller libérer mon peuple qui se trouve en Égypte pour qu'il vienne m'adorer dans les déserts. Le Seigneur aime, nous, son peuple, qu'on l'adore, qu'on puisse le louer, qu'on puisse les célébrer, les donner tout ce que nous avons. Mais nous devons aller vers ces nations-là. Les nations inconnues, les gens qui ne savent pas Dieu, les gens qui ne savent pas la parole de Dieu. Mais nous devons aller vers eux. Mais la première, nous devons commencer à Jérusalem. Là où tu es, commence à prêcher la bonne nouvelle. À ton mari, à ta femme, à nos enfants. C'est le seul héritage que nous devons laisser à nos enfants. Parce que les voitures peuvent faire l'accident. Les maisons, l'argent peuvent être volés. Mais là, cette parole ne peut jamais être volée. C'est le seul héritage. Malgré leur ignorance d'enfance, mais nous devons quand même les montrer la parole de Dieu. Amen. Parce que les miracles accompagneront nous, le peuple des cités de refuge. L'Éternel et lui seul sera au rendez-vous. Il y a des choses qui vont se faire. Ça doit être tic au tac. Parce que lui seul, l'Éternel est là. Lui le garant des cités de refuge. Lui la fondation de cet ensemble. Il prendra soin de toutes les choses. Mais nous avons une mission, une grande mission que l'Éternel nous a donnée. Il nous a envoyé d'aller
La même mission que Jésus avait donnée aux disciples, il nous l'a donnée encore. C'est une même mission. Il n'y a pas une différence. D'aller vers les hommes. Ceux qui croiront être baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Il nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Comme nous croyons en ce Dieu-là, nos vies ne resteront pas les mêmes. Ta situation de vie ne restera pas les mêmes. La situation de ta famille ne restera pas les mêmes. À chaque fois, je dis, la vie que nous vivons, ou bien la situation qui est devant toi, c'est une situation temporaire. Cela n'est pas permanent. Temporaire, c'est quelque chose qui peut être maintenant et demain partira. Rien ne restera éternel devant Dieu. C'est lui seul Yoshua, Yomashia, qui est éternel. Toute situation est passagère dans la vie de tout et chacun de nous. Mais nous avons un seul héritage. C'est simplement le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce que Paul a légué à cet homme bel. Pierre a légué plutôt à cet homme bel. Il a dit, nous n'avons ni or, ni argent. Ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus a une grandeur devant toute situation. Les situations ne peuvent pas te dépasser. Comme un enfant de Dieu. La maladie ne peut pas te décourager. Sois là. Viens. Ton jour est là. Ton jour est là. Cet homme bel était là devant la porte de l'église, de synagogue. Il ne savait pas que non, ce jour-là était son jour. S'il était absent, il ne pouvait pas prendre ce qu'il avait eu. Il a été guéri parce qu'il était là au rendez-vous. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui ne manque pas au rendez-vous. Il est toujours là. Mais toi, tu vas venir vers lui. Si toi tu approches, il s'approchera aussi de vous. Si tu lui appelles, il va te répondre. Si tu les cherches, tu dois les trouver. Si tu frappes, il va ouvrir pour toi. Il est là, il nous attend. Qu'on ne soit pas paresseux. Nous devons se tenir. Nous devons te tenir main dans la main comme les disciples. Pour propager la bonne nouvelle. Pour prêcher la parole de Dieu aux nations. Et quand nous propageons, nous parlons de la parole de Dieu, la Bible nous dit les miracles vont nous accompagner. La bénédiction va nous accompagner. Et nous poserons les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que nous avons un nom qui est plus grand que tous les noms. Nous avons quelqu'un qui a la puissance. Ce n'est pas le nom de mes parents. Ce n'est pas le nom de mes ancêtres. Mais c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens dit ça, il dit cela dans le livre de Philippiens. Ils disent que il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin que tous tes genoux vont fléchir devant ce nom-là. Et toutes les langues vont confesser qu'il est Seigneur et Sauveur. Le nom de Jésus est plus grand que nos problèmes. C'est par là que Pierre a dit à Ben, on n'a rien à te donner. Juste au nom de Jésus, mets-toi debout et marche. Et l'homme a marché. Ce jour-là, l'homme de Dieu dira au nom de Jésus, sois guéri et tu es guéri. Sois béni, tu seras béni. Sois élevé, tu seras élevé, tu seras élevé. Il ne doit pas le faire
Pas par sa puissance, mais par la puissance qui est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons une mission. Nous avons une mission dans l'église de Dieu. De prêcher, d'enseigner, d'avoir une baptême. Si tu n'es pas baptisé, nous devons prêcher les œuvres du Saint-Esprit parmi le peuple. Ce qui nous attend, c'est l'Éternel seul qui le sait. Mais nous ne savons rien. Mais nous n'avons qu'une mission. C'est juste d'accomplir. D'accomplir les missions de Dieu. Et toi-même, tu vas voir que dans ta vie, il y aura des choses qui vont se réaliser. Tu diras oui, non? Que les différences qu'on disait, c'est cette différence que je vois maintenant. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est en train de t'accompagner. Il marche avec toi. Bien-aimé, nous devons revenir vers lui. Lui sait. Si tu vois que tu es incapable, dis papa, je suis incapable. Mais donne-moi la force. Il te donnera la force. Si tu sens qu'il y a des équilibres en toi, il va t'équilibrer. Si tu vois que tu n'es pas vraiment... Lui seul connaît. Il sait pourquoi il t'a choisi. Je devais être petit parmi les nations. Petit par rapport à sa famille. Mais l'Éternel a choisi que Gédéon. David, c'est pareil. Que l'Éternel avait déjà choisi David. Là où il était à la brousse. Mais ses frères, ses grands, étaient à la maison. L'Éternel a dit à Samuel, ce n'est pas eux. C'est lui qui devait être roi, c'est lui qui est à la brousse. Si l'Éternel t'a choisi, si l'Éternel t'a pointé, tu as une mission à accomplir. Nous avons cette mission, cité de refuge. Nous avons cette mission-là. Cette mission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est d'aller vers les nations. C'est ça le rôle des cités de refuge. Prêcher la bonne nouvelle là où tu seras. Oh moni kobeta kawana, kobeta kalisusu te. Banda koteya, banda koloba liloba nzambe. Nzambe mo ko tchama loba kakati na yo. Mettons tout à côté, mettons l'Éternel au devant. Lui seul qui va nous accompagner, lui seul qui va agir en nous. Mettons-nous debout là où nous sommes. On va prier. On va prier.